Voici venir le Disney de fin d'année, qui n'est autre que Vaiana 2. D'ailleurs, chose amusante, c'est que cette année en fin d'année, on a deux Disney, Vaiana 2 et le Mufasa, qui n'est autre qu'une une préquelle à Le Roi Lion, que j'irai voir par curiosité, mais bon, j'ai un peu peur. Voilà, parce que le remake du Roi Lion, c'était pas non plus extraordinaire. Donc, Vaiana 2, c'est intéressant. Alors, je le dis tout de suite, je pense que ça va être un énorme carton. En préambule, le plus gros carton de cette année au cinéma, dans le monde et en France, c'est Vice Versa 2. Je crois qu'il est à 1 milliard 700 millions. C'est astronomique. Je pense que Disney, cette année, on est bien. Et très certainement que Vaiana 2 slash Moana 2, en version originale, va être lui aussi un énorme carton. Je suis allé à la séance, première séance du matin, jour de la sortie. Autant vous dire que c'était rempli d'enfants. C'était blindé avec des enfants, donc ça m'a donné le signal. Je me dis, oh putain, sûr et certain que cette année il y a deux cartons, c'est Vice Versa 2 et Vaiana 2. Chose aussi intéressante, c'est que je pense que ça donne un très mauvais signal à Disney en disant, ah dis donc, les suites ça fonctionne. On va faire des suites, et encore des suites, et toujours des suites. Vous pouvez être sûr qu'on va avoir La Reine des Neiges 18. On n'est pas sorti de l'auberge, Toy Story 25. C'est un peu dommage. Parce que vraiment, moi, Vice Versa 2, bon, j'ai pas trouvé ça déshonorable non plus, mais ça m'a pas forcément plus ambiancé que ça. Vraiment, j'ai trouvé ça très moyen. C'est vraiment la même chose que le premier. Et que ce soit le blockbuster de cette année, le film qui a gagné plus d'argent, je trouve ça faux. Donc arrive Vaiana 2, et c'est un projet un peu problématique. Il a eu plein de problèmes. Je vais expliquer pourquoi. Le film, à la base, c'est une série Disney+. Donc ils avaient prévu de sortir une série Disney+, qui apparemment était censée être produite entre Vaiana 2, Vaiana 1 et faire le lien avec Vaiana 2. Il s'est transformé petit à petit, vu que ça a changé pas mal chez Disney. Ils se sont un peu changé ils sont un peu changé d'idée. Ils se sont dit que Disney Plus c'était peut-être pas la meilleure chose du monde. Du coup, on est revenu sur le cinéma. Donc, ils ont transformé une série Disney Plus en film. Donc déjà, on peut se dire que c'est déjà un problème en soi. C'est est-ce que ça donne, est-ce que c'est une bonne chose déjà comme point de départ? Non. Chose intéressante, et ça m'a halluciné, c'est que Vaiana 1 est l'un des plus gros succès ever sur une plateforme de streaming, mais quelle que soit la plateforme de streaming. C'est hallucinant. Franchement, c'est l'un des films les plus revus sur Disney+, mais même au-delà, en tant que sur une plateforme de streaming, c'est l'un des films qui a été le plus revu et revu et revu. J'ai halluciné quand j'ai appris ça. Vraiment, c'est l'un des blockbusters, c'est l'une des pépites du catalogue de Disney+, apparemment. Donc, il est fort probable que ce soit un énorme carton, parce que je pense qu'on oublie l'impact, la force en fait de ces enfants qui vont revoir et revoir et revoir les mêmes films en boucle. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, de familles qui ont revu Vaiana 1 en boucle sur Disney+. Et c'est pareil d'ailleurs, Encanto, il avait été un joli succès mais mitigé au cinéma, et apparemment il a eu une seconde vie sur Disney+, où il a été revu en masse, et c'est devenu un énorme carton. Donc on peut être sûr qu'Encanto c'est pareil, on va avoir des suites à foison. Donc en fait il arrive, c'est un énorme blockbuster en fait. On se rend pas compte, moi j'avais l'impression, parce qu'il a eu très peu de marketing, il sort un peu comme ça en catimini, j'avais l'impression que tout le monde en avait rien à foutre de Vaiana, alors que pas du tout. Je pense que ça va être un carton stratosphérique, et que ça va cartonner en cette fin d'année, et que les gens vont y aller tout le mois de décembre. Là en plus il est parfaitement placé en fin novembre, ça va être un succès phénoménal, aucun doute. Revenons un petit peu sur Vaiana 1. Moi, qu'est-ce que j'en pense de Vaiana 1? En plus, j'ai fait mes devoirs, j'ai revu, parce que je l'avais pas revu depuis l'époque, depuis la sortie. Donc j'en avais un souvenir lointain, mais je n'avais pas trouvé ça extraordinaire, même si je trouve ça sympa. Moi, Vaiana 1, je l'aime bien, mais sans plus. Vraiment, je trouve pas ça fantastique, mais il y a une chose que j'aime bien, c'est les musiques. Notamment parce que c'est Lin-Manuel Miranda, le mec derrière la comédie musicale Hamilton. Et c'était son premier Disney à l'époque. Après, il a rempilé sur Encanto. Et ne serait-ce que ça, vraiment, Vaiana, ça vaut le coup parce que les musiques sont très bien. Il y a des musiques qui sont vraiment géniales. Lin-Manuel Miranda, il arrive à amener quelque chose d'un peu neuf
chez Disney sur les films d'animation qui chantent, donc c'est cool. Et chose à dire aussi, c'est qu'il est plus là sur la suite, mais on reviendra là-dessus. Donc vraiment, je trouve que moi, Vaiana 1, c'est sympathique sans plus. Vraiment, j'aime beaucoup la première heure, et après, je m'ennuie un peu. Vraiment, sur la fin, sur la deuxième partie, je m'ennuie un peu, mais il y a des trucs vraiment cool. Notamment, je trouve que la version française, elle est extraordinaire, et je reviendrai là-dessus, parce qu'il y a Anthony Cavana, qui, je trouve, double Dwayne Johnson, et je trouve que notre version française, elle est fantastique, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. Vraiment, je la trouve même meilleure, même si Dwayne Johnson s'en sort très bien. Je trouve que notre version française, elle est même meilleure que la version originale. Donc, vraiment, Vaiana, c'est cool. En plus, Vaiana, en le revoyant, je me suis dit, il y a vraiment des trucs. Il y a même un truc très inspiré. Il y a Mad Max Fury Road à un moment donné. Il y a une séquence où c'est Mad Max Fury Road sur l'eau, au milieu de l'océan. J'avais oublié ça et je me suis dit, putain, c'est cool. Il y a vraiment des idées. Il y a vraiment des trucs cool. C'est très impressionnant techniquement. Vraiment, tu sens que Disney / Pixar, vraiment, on est au top de la technologie. Ce qui concerne l'eau, le sable, tout ça, c'est quand même hyper impressionnant. Encore aujourd'hui, Vaiana 1, je crois que c'est 2016. Le 2, c'est toujours assez impressionnant. Et moi, vraiment, mon Disney préféré de ces dernières années, c'est Encanto. Encanto, je trouve que le film est merveilleux. J'adore Encanto, je l'ai revu plein de fois. J'ai même poncé la version live avec les acteurs qui viennent sur scène et qui chantent. Vraiment, Encanto, je le trouve merveilleux. Je trouve ça 1000 fois mieux que Vaiana. Vraiment, c'est mon Disney là, de ces dernières années que je trouve formidable. C'est Encanto. Regardez Encanto, c'est fantastique, les musiques elles sont géniales. Et c'est Lin-Manuel Miranda. Revenons à Vaiana 2 après avoir dit tout ça. Donc, c'est la suite du premier, c'est un projet, c'était une série, c'est devenu un film, donc c'est un peu le bordel. D'ailleurs, ça a créé plein de remous parce qu'apparemment, vu que c'était un projet Disney+, machin, ça a été développé dans des studios par des animateurs au Canada, payé moins cher. Donc ça, c'est tout un imbroglio. Encore une fois, c'est problématique. Très problématique. Mais est-ce que Vaiana 2, c'est bien ou c'est pas bien ? Je dois dire que je trouve le film plutôt sympathique. J'ai vu plein de gens le défoncer là, ces derniers jours, en disant que c'était horrible, que c'était nul, nanani. Moi, je trouve pas ça si horrible. Effectivement, je trouve que c'est moins bien que le 1. Ne serait-ce que parce que les musiques sont moins bien, même si elles sont pas nulles, que c'est moins bien raconté. Dans la globalité, c'est moins bien. Est-ce que c'est nul ? Non. Je trouve le film plutôt cool. Vraiment, j'ai passé un bon moment. En plus, j'ai vécu une super séance parce que la salle est remplie d'enfants. Donc vraiment, j'ai toutes les réactions des enfants. J'ai les enfants qui se lèvent à la fin pour applaudir, les enfants qui rigolent. Franchement, je pense que c'est la meilleure façon de voir un film comme ça, Disney, familial, de voir ces films avec les familles dans la salle où vraiment ça réagit, ça rigole, ça s'amuse. Donc, effectivement, j'ai passé un très bon moment, mais le film a énormément de problèmes. Il y a vraiment plein de trucs problématiques. Notamment, c'est raconté n'importe comment. Et tu sens que, vraiment, il y a eu des épisodes qu'à la base, c'était vraiment beaucoup plus long, qu'il y avait des épisodes et que ça racontait quelque chose sur un temps plus long. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnages. En fait, c'est Vaiana 1, c'est le même canevas, mais avec tout plus. C'est-à-dire, il y a plus de personnages, il y a un plus gros bateau, plus de personnages. Elle s'en va sur la mer, avec du coup un équipage, un plus gros bateau, pour une plus grande aventure, toujours avec Maui. Toujours pour à la recherche de... En fait, c'est Vaiana qui part. Elle a une petite sœur, donc c'est tout plus. Et c'est pas forcément mieux quand c'est plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires, et il y a des personnages secondaires qui servent à rien du tout, c'est abusé. Elle prend le bateau avec 3-4 persos, ils ne servent strictement à rien. Il y a un mec qui est là pour... une sorte d'agriculteur. Il est là pour faire pousser des choses pour que les gens sur le bateau puissent manger. Il sert à rien. C'est abusé, il y a des trucs comme ça. Là, tu sens qu'il y a eu des problèmes, il y a trop de personnages, tu sais pas ce qu'ils font là. Ça, vraiment, c'est dommage. Et aussi, il y a 1 heure où vraiment, ça met beaucoup de temps à démarrer, il y a beaucoup d'expositions. Ça, vraiment, c'est un problème. Il y a 1 heure où il se passe pas grand-chose. La première heure, on se fait chier. Mais je trouve que le climax est super. Et la fin est très cool. Vraiment, il y a un passage à la fin du film, un climax dans une tempête, au milieu de l'océan. Ça, j'ai trouvé ça très cool. En plus, la musique est bien. Et quand je dis la musique est bien, je parle de la musique en dehors des chansons en fait. Je trouve que la composition, la soundtrack du film, elle est très très bien. Les musiques sont nettement moins bien que l'original, mais je trouve qu'il y a des musiques qui sont très très bien. Notamment, j'en retiens 2. La nouvelle chanson de Maui, elle est très cool, notamment parce que Anthony Cavana, il est exceptionnel, je trouve.
S'il y a un point fort, je trouve vraiment, c'est notre version. On a de la chance en France. Notre version française, elle est extraordinaire. On a de la chance d'avoir Anthony Cavana, qui est super acteur. Il le double parfaitement bien. Et en plus, il chante de ouf. Donc vraiment, et c'était lui aussi, c'était aussi Anthony Cavana sur le premier déjà. Mais pour ceux qui se souviennent et qui l'ont vu, sur Aladdin de Guy Ritchie, bon, de triste mémoire, mais s'il y a bien une qualité à Aladdin de Guy Ritchie en version française, c'est que c'est Anthony Cavana qui double Will Smith sur Le Génie, et il est 1000 fois meilleur que Will Smith. Donc vraiment, écoutez les chansons de Anthony Cavana de Aladdin. Du coup, il reprend les chansons chantées par Richard Darbois dans le film d'animation original. Il est fantastique. Il est absolument génial. Et je trouve qu'on n'a pas assez de Anthony Cavana dans nos films en France en tant que comédien de doublage, parce qu'il est génial. Vraiment, je pense que c'est un gros plus de Vaiana 2. Parce que je pense que si je l'avais vu en VO, j'aurais moins aimé. Je trouve la VF, pour avoir écouté la VO, je trouve notre VF vachement mieux. J'ai même pas dit qu'est-ce que ça racontait. En fait, c'est peu ou prou la même chose. Mais c'est Vaiana qui repart, comme dans le premier, en mer. En fait, elle part à la quête d'une île spécifique qui lui permettrait de retrouver d'autres tribus, parce qu'en fait, elle cherche d'autres tribus qui seraient perdues sur des îles au milieu de l'océan, et elle va repartir avec un équipage. Là où dans le premier, elle est toute seule, là, elle part avec un équipage, elle repart avec Maui, doublé par Dwayne Johnson sur Rock, et c'est rebelote. Et en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas forcément d'antagoniste, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. En fait, c'est plus des personnages qui partent à l'aventure en quête de quelque chose, et on n'est pas sur quelque chose. En Encanto, c'est pareil, il n'y a pas forcément un antagoniste. C'est Disney où en fait on a quelque chose d'un peu différent. Ils ont tous un peu la même thématique de la famille, l'héritage, le poids de l'héritage, de qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu décides de suivre ce que ton héritage t'impose ou est-ce que tu vas ailleurs. Il y a beaucoup de Disney qui sont sur cette thématique-là. Alerte Rouge, c'était ça aussi. Encanto, il y a de ça aussi. Vaiana, il y a de ça aussi. Et d'ailleurs, je trouve que Vaiana, c'est un super perso. À vrai dire, je trouve vraiment, c'est un personnage Disney, vraiment de femme comme ça qui s'émancipe, qui part à l'aventure et qui a envie de découvrir le monde. Je la trouve très cool. Et en définitive, ce Vaiana 2, je le trouve cool. Il n'est pas extraordinaire, mais je passe un super moment et il y a vraiment des trucs très bien dans le film. Le climax, vraiment, même, je trouve assez, parce que c'est toujours très beau. L'eau, en particulier le sable, il y a vraiment des trucs, c'est très très beau techniquement. Tu sens que bon, c'est Disney. On est au max, même si, je le rappelle, c'est une série qui est devenue un film, donc on aurait pu se dire, peut-être ça va être éclaté. Et j'ai vu des gens dire, non, c'est éclaté, c'est beaucoup moins bien. Vraiment, techniquement, c'est ouf. Hein. Il y a des trucs qui sont hallucinants dans le film, au niveau vraiment visuellement. C'est assez incroyable. Hein. L'eau, les particules, c'est ouf. Et il y a des trucs aussi. Il y a des trucs bizarres. Hein. Je le disais, première heure, ça met beaucoup de temps à démarrer, c'est chiant. Mais par exemple, il y a un antagoniste qui apparaît à un moment donné et qui ne sert à rien. Fait qu'un personnage féminin, et tu sens que c'est juste une péripétie, pour être une péripétie, mais ça n'a servi à rien. Au moment donné, je me suis dit, ok, on rencontre ce personnage, ça va être l'antagoniste, il va avoir... Et en fait, il revient jamais. D'ailleurs, sa chanson à elle, elle est très cool. Mais c'est très bizarre. Vraiment, il y a des trucs comme ça dans le film. Bizarre. Et chose aussi intéressante, c'est que, bon, Vaiana, il y a une suite, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un 3, parce qu'il y a une scène post-générique qui annonce très clairement une suite. Bon, ça, ils vont l'essorer jusqu'à la mort. Vaiana, c'est un carton Disney+, donc ils vont l'essorer jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a un remake qui arrive 2026, donc c'est un bordel, parce que là, il y a une suite, il va y avoir un remake, ce qui veut dire 10 ans plus tard, là, il y a un remake live, avec Dwayne Johnson, nanana, qui j'imagine, on appelle ça des remakes live, et ça va être à 80% de l'animation. Ça me rend ouf. Parce que qu'on dise que Le Roi Lion c'est un remake live, alors que c'est un putain de film d'animation, à un moment donné, qu'on arrête de... Ça me rend fou, ça, vraiment. C'est incroyable. Donc, en définitive, pour en finir avec ce foutu Vaiana 2, je trouve ça plutôt sympathique. C'est pas extraordinaire. Effectivement que cette année, en termes d'animation, il y a des trucs 1000 fois mieux. Le Robot Sauvage, c'était 1000 fois mieux. Mais je trouve pas ça beaucoup moins bien que Vice Versa 2. Vraiment. Et Vice Versa 2, j'ai trouvé ça très bif-bof. Vaiana 2, c'est sympathique. Vraiment. Mais effectivement, bon là, il y a eu Robot Sauvage, j'en passe des meilleurs. Il y a vraiment des trucs en termes d'animation cette année 1000 fois plus intéressants, 1000 fois mieux.
Mais Vaiana 2, c'est cool. C'est sympathique. Voilà. Est-ce que c'est un bon signal que de faire cartonner Vice Versa 2 et Vaiana 2? Non. Évidemment, moi j'aurais préféré que ce soit vraiment élémentaire qui cartonne. Enfin, les nouvelles licences. Wish par exemple, j'ai détesté l'année dernière, le Disney de l'année dernière original Wish. Mais j'aurais préféré que Wish fonctionne pour que ça donne un autre signal à Disney. Bon, Wish c'était nul. En plus, Wish il tentait quelque chose d'autre en termes d'animation. Alors que là, c'est rebelote. Ça, c'est un truc, j'en ai pas parlé, mais c'est rebelote. On est encore sur de l'animation, bon, hyper photoréaliste, qui essaye juste d'être très impressionnante visuellement. Et il n'y a pas beaucoup d'idées, c'est dommage. Là, vraiment, c'est Disney qui fait du Disney. Alors que en ce moment, l'animation bouge beaucoup, notamment chez DreamWorks, notamment avec Spider-Man. Donc, ça, c'est un truc que personnellement, je regrette un peu. Parce que ces films d'animation qui se veulent hyper photoréalistes, à un moment donné, ça va dans un mur. Artistiquement, voilà. Voilà en ce qui concerne Vaiana slash Moana du